Pourquoi certaines marques sont désirables et d'autres non? On a tous déjà vécu ça. Quand on voit un produit, on a envie de l'acheter en quelques secondes et des fois, c'est complètement l'inverse. On a beau voir les publicités, on a beau voir le site internet et le feed Instagram, on n'a pas du tout envie de l'acheter. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. La réponse, ce n'est pas le marketing, mais c'est le territoire de marque. Et pour comprendre ce mécanisme-là, je vais prendre un exemple concret. Moi, je suis Loïc Vigneault et j'accompagne les marques et les fondateurs dans la construction de leur marque, de la stratégie à l'exécution. Pour comprendre ça, on va regarder un exemple très simple. Et je vais vous montrer une marque qui maîtrise parfaitement son territoire visuel. Pour vous rappeler ce que c'est et comment on construit une marque, il faut savoir qu'une marque on part toujours de la stratégie. Dans la stratégie, c'est elle qui va définir la plateforme de marque, la promesse, qui est notre cible, notre raison d'être, pourquoi on crée cette marque-là, à qui on s'adresse, quel message on a envie de donner au monde. Suite à cette stratégie, on va créer tout ce qui est le branding. Donc le branding, c'est toute l'identité visuelle de la marque. Donc ça va être le logo, la typographie. Et après le branding vient donc la direction artistique. Donc la direction artistique, c'est tout ce qui va être texture, ça va être tout le langage émotionnel d'une marque. Cette direction artistique va permettre donc de créer du contenu, donc de faire tout ce qui est shooting photo, défilé de mode, collaboration, vidéo, etc. Suite à ça, on va créer le site internet et le site internet, quand il va être déployé, il va permettre de créer le lancement des réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram, principalement Instagram pour les créations de marques, que ce soit dans la cosmétique et la mode. Et ensuite vient la phase du marketing. Donc cette phase-là, c'est la phase d'amplification. Elle est efficace que si tous ces éléments-là ont été bien travaillés en amont. Et quand tous ces éléments-là sont bien constitués, on va avoir quoi? De la cohérence, de la désirabilité et de la croissance. Donc l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est... Donc j'imagine que vous allez reconnaître les visuels. C'est Jacquemus. Donc voilà, si on regardait cette marque, regardez les campagnes, regardez les visuels, regardez l'univers, ce n'est pas seulement des produits, c'est un monde à part entière. Donc quand on analyse cette marque, on voit apparaître un territoire, on retrouve toujours les mêmes éléments. Par exemple, la province, le champ de lavande, le soleil, les paysages naturels, le minimalisme, la sensualité, l'architecture, tout ça forme un territoire de marque. Et c'est ça que beaucoup de jeunes marques ne comprennent pas. Une marque forte n'est pas une marque qui publie beaucoup, ce n'est pas une marque qui fait de la publicité constamment, c'est une marque qui possède un territoire clair et reconnaissable. Quand une marque a un territoire, chaque visuel renforce la marque, chaque campagne renforce le positionnement de la marque dans l'esprit du consommateur et chaque produit renforce également la marque. Et petit à petit, la marque devient donc reconnaissable. Là, on peut le constater, comme vous le voyez bien sur les exemples là, on l'a tous vu, cette campagne avec Kendall et le ski, le défilé dans le désert. Donc voilà, après tout le jeu qu'il y a eu avec la food et la mode, là, comme on peut le voir ici, les borderies en forme de croissant, enfin toutes ces choses-là, c'est une signature visuelle en fait qu'on reconnaît, on peut reconnaître directement l'univers de Jacquemus sans même apercevoir le logo. Ça, c'est tout le travail de la stratégie, du branding, de la direction artistique qui permet en fait cette exécution-là et qui permet d'avoir un territoire de marque. Si on regarde l'inverse, il y a beaucoup de marques qui font ça. Elles lancent un produit, elles commencent par le logo, puis un site internet, puis un compte Instagram, puis quand on regarde leur feed, on voit des images qui sont différentes, on voit des incohérences, on comprend pas trop où l'œil va, et des directions artistiques même parfois complètement différentes, et donc des messages différents, et donc le cerveau ne comprend pas la marque, on ne sait pas ce que la marque vend, on ne sait pas à qui elle s'adresse, donc elle parle un peu à tout le monde, donc elle parle à personne. Donc une marque iconique ne vend pas seulement un produit, elle vend un monde, un univers, un imaginaire, et cet imaginaire se construit grâce au territoire visuel. Moi personnellement, je suis obsédé par la cohérence visuelle, donc que ce soit les marques, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans la décoration, et souvent en quelques secondes, on peut voir si une marque a un territoire ou non. On n'a pas besoin d'être expert pour ça, et ou si elle en a pas, justement, parce que tout se voit dans l'image. Donc si vous devez retenir une chose, les marques iconiques ne gagnent pas grâce au marketing, elles gagnent parce qu'elles possèdent donc un territoire de marque, comme on peut le constater là sur le feed Instagram de Jacquemus. Il y a complètement une cohérence, donc c'est un territoire visuel, c'est un univers, c'est un imaginaire cohérent, et quand ce territoire existe vraiment, donc chaque image vient renforcer la marque. Donc voilà. Et si ce genre d'analyse vous intéresse, je décortique régulièrement les mécanismes des marques dans mes contenus. Si vous avez un business ou que vous lancez un business ou que vous lancez une marque, vous pouvez prendre rendez-vous, le lien est dans la description et on peut voir ensemble si ce que je fais peut vous aider.